Bon, ce qu'on a voulu dire par là, c'est que ce ministère-là est de création récente. Il nous a semblé que c'était un peu le maillon manquant dans le dispositif, parce que dans la mesure où au Sénégal, nous savons que durant ces dernières années, la situation économique s'est fortement améliorée. L'économie a enregistré pendant 3 années consécutives un taux de croissance qui dépasse les 6%. C'est une première dans l'histoire de ce pays, mais on se rend compte que parallèlement à cela, il y a des déficits sociaux quand même assez criards et qu'on a du mal à combler. Dans la mesure où l'économie sociale regroupe des acteurs, des structures qui fondent leur activité sur les principes de solidarité, de partage, d'utilité sociale, le développement de telles structures aiderait certainement à corriger ces déficits sociaux, effectivement, surtout à travers la création d'emplois, à travers la satisfaction effectivement la satisfaction des besoins des populations. Du contenu local, c'est de quoi? Parce qu'on le sait, le Sénégal va basculer bientôt dans l'ère pétrolière. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé, certaines expériences malheureuses dans beaucoup de pays, l'exploitation de telles ressources était organisée sous forme d'enclave. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent, qui investissent et qui repartent avec l'essentiel bénéfice. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de rompre avec cela, de positionner correctement les entreprises locales dans la chaîne de valeur pour que effectivement le développement de telles activités ait le maximum d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Donc ça, c'est l'idée de base. Mais ici, on a considéré que de manière générale, la promotion de l'économie sociale solidaire permettrait d'amplifier de tels effets et effectivement aiderait donc à promouvoir le développement social. Merci. Vraiment, c'est le dernier panel qui s'est tenu au niveau de ce salon et je pense que ce panel vient boucler tout ce qui a été visité auparavant en termes de définition de concepts, d'historique, en termes de problématiques de la territorialisation de l'économie sociale et solidaire, mais aussi en termes de défis à relever, notamment défis liés au financement, de l'accès des financements à la formation. Et le fait qu'on ait posé dans ce panel le problème des opportunités, que l'économie sociale et solidaire pouvait trouver, et je dirais même nouvelles opportunités, parce que les opportunités qui ont été visitées sont liées d'abord à la loi sur le contenu local, et nous savons que cette loi est une loi importante parce que notre pays va aller dans une exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, et l'État a accordé une importance primordiale en souhaitant que ces bénéfices, ces retombées puissent aller directement à nos populations. Et cette loi vient justement pour sceller un partenariat possible entre les entreprises qui sont les gros investisseurs, parce que nous savons que l'exploitation des ressources pétrolières et gazières demande d'énormes investissements, mais aussi puisse louer un partenariat avec les populations locales qui peuvent, à travers des activités génératrices de revenus, s'insérer dans la chaîne de valeur de l'exploitation, de la valorisation de nos ressources pétrolières et gazières. Et cela a été introduit par l'éminent professeur en économie, le professeur Bounagnan, actuel doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et nous avons eu à parler d'un autre point assez important concernant les coopératives, la mutualité, l'habitat social, la couverture de maladies universelles. Parce que la caractéristique qui est très particulière à l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est une économie tournée vers le social, qui est faite par les acteurs, pour les acteurs. Et justement, il fallait montrer toutes ces opportunités qui pouvaient permettre à ces acteurs de pouvoir se déployer. Nous avions eu aussi une intervention très importante de la part de nos partenaires marocains, notamment par la coopérative Anou, qui a montré comment le marketing digital pouvait permettre à des populations vivant dans le monde rural à pouvoir justement produire, vendre, exporter partout dans le monde grâce justement à la digitalisation.
Oui, je pense que mon appréciation va aller dans le sens de la plupart des intervenants parce que ce forum scientifique s'est tenu depuis maintenant 3 jours. C'était le dernier panel aujourd'hui et tout le monde s'est accordé à dire que ce salon, la création de ce département d'abord, qui venait à son heure, pour renforcer tous les dispositifs précédents, pour accompagner l'économie sociale et solidaire, mais par ce salon, je pense que Madame le ministre a eu cette intelligence de saisir cette opportunité de l'organisation de ce salon tournant pour mettre en branle tout ce qui a été déjà déterminé entre nos 3 pays, le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire, pour dire que définitivement, il faut un engagement fort de l'État du Sénégal pour accompagner cette économie sociale et solidaire qui doit être la rampe de développement social et économique de notre pays respectif. Je vais, madame, vous surprendre. C'est que pour cette thématique, il n'y aura jamais assez de temps. Et les choses qui sont dites ici depuis des jours sont des choses très sérieuses. Vous savez, nous sommes sous la coupe de l'économie de marché et tout le monde sait qu'on va droit vers le mur. Et ce faisant, comme on dit en Wolof, munoo rey béy bi ba pare bëgg ko tere mu fekk ko. Aujourd'hui, c'est un réflexe de survie dans tous les aspects. L'accumulation de richesses a atteint un point tel que, et la popularisation s'est élargie de façon à ce que la perspective n'existe plus. Madame Thatcher déjà disait que il n'y a pas d'autre alternative qu'à l'économie de marché. Donc, ce qu'on pose comme jalon ici, c'est important pour des couches larges de nos populations. Sur le volet habitat maintenant, chacun n'a qu'à le mesurer par rapport à soi-même. Si je ne l'ai pas en tant que chef de famille, si je ne l'ai pas à tel âge, qu'est-ce que ma vie va signifier? Parce que c'est en ces termes que ça se pose. Et si nous laissons les autres faire la chose, on n'y arrivera pas toujours. Et les coopératives d'habitat ont un système de solidarité qui permet aux plus faibles aussi d'avoir un chez-soi. Et avoir un chez-soi, c'est déjà avoir une parcelle viabilisée. Dans ma parcelle viabilisée, si j'y mets des cases fonctionnelles, c'est chez moi et j'y habite. Donc, mais mieux, si les coopératives sont organisées et entreprenantes, elles peuvent faire comme ailleurs, non seulement se construire les maisons à eux, mais construire pour les autres des parcs locatifs ou bien à vendre. Et c'est ainsi que, drainant tous les flux financiers qui est drainé, qui va vers les promoteurs privés, sera aussi en partie pour l'économie sociale. C'est ce qui va aider à développer des solidarités. Il n'y a pas de solidarité sans moyens financiers accumulés à l'interne de l'économie sociale. Je vais, pour conclure, dire toute ma satisfaction parce que c'était un long processus. Je l'ai rappelé tantôt. J'ai pris seulement l'année 2006 comme repère où nous avons été invités au Cameroun. Depuis lors, nous nous efforçons à mettre en place des réseaux. On a mis une confédération nationale des sociétés coopératives et mutualistes et nous pensons que c'est là un outil qu'il faut effectivement requinquer certainement, mais sur lequel on peut asseoir beaucoup de choses. Parce que les réseaux de mutuelles de microfinance y sont, les coopératives de producteurs dont l'UNCAS, la plus grande du Sénégal, est aussi dedans. Alors, c'est l'heure du ministère de l'économie sociale. Nous souhaitons bon vent au ministre et nous saluons cette initiative aussi du chef de l'État. Oui, il faut dire que notre présence à ce salon, sur invitation de Madame le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, est d'une importance capitale pour nous. Je crois que nous ne cesserons de le remercier pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour partager avec les participants
cette thématique sur la mutualité comme facteur d'inclusion sociale. Comme je l'ai dit au niveau de l'exposé, en fait, l'inclusion sociale est assez vaste et toutes les stratégies de protection sociale dans leur globalité au niveau du Sénégal concourent donc à développer donc, des stratégies d'inclusion sociale, que ce soit la couverture maladie universelle, que ce soit donc le programme national de bourse de sécurité familiale. Et ce qui est intéressant dans ces politiques d'inclusion sociale, c'est qu'en fait, il y a des modèles qui existent qui aujourd'hui sont extrêmement importants dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est à ce titre que j'avais donné l'exemple du couplage microfinance, microassurance santé, qui aujourd'hui est un bon modèle de mise en cohérence de l'axe 1 et de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, à savoir la transformation structurelle de l'économie concernant l'axe 1, mais également concernant l'axe 2, la protection sociale, le développement durable et le capital humain. Quand vous prenez aujourd'hui les mutuelles de santé telles que nous les développons au Sénégal, dans la mise en œuvre de cette taxe promotion des mutuelles de santé qui constitue notre axe principal en matière de développement de la stratégie de développement de la CMI, le défi majeur, c'est la question de la collecte de cotisation. Et si vous couplez la microfinance et la microassurance santé, ça facilite la collecte de cotisation aux mutuelles. Et aujourd'hui, l'Agence de la couverture maladie universelle a une expérience assez riche au niveau de Kaffrine. Elle a également une expérience riche aussi au niveau donc, de l'Union régionale de mutuelles de santé de Kaolack, au niveau d'une mutuelle de santé qu'on appelle le réseau Oyofalpaj, qui aujourd'hui développe avec les femmes des stratégies de couplage microfinance, microassurance santé. Ça consiste à faire quoi exactement? L'essentiel, c'est de dire dans ce type de crédit revolving, de récupérer une partie donc, de la cotisation à la microassurance, microfinance, pour l'amener donc au niveau donc, de la microassurance santé, que est la mutuelle de santé. C'est-à-dire lors du partage, par exemple, du crédit ou bien donc, de l'épargne, une partie est destinée à une cotisation pour une mutuelle de santé, ce qui facilite aujourd'hui donc la cotisation. Et aujourd'hui aussi, nous sommes ravis de constater qu'en fait, tous les acteurs qui se sont retrouvés au salon sont dans cette dynamique multisectorielle, sont dans cette dynamique d'approche participative pour aujourd'hui une mise en cohérence et dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.